Yo la team, c'est It's Different. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la flemme. Donc la flemme, tout le monde connaît, hein. On est tous en proie à ce sentiment. Il peut nous arriver à n'importe quel moment. La flemme qui mène généralement aussi à la procrastination, qui mène à ne rien faire. Et qui mène à justement, si tu n'as pas développé le bon état d'esprit justement, ça mène aussi à la culpabilité, tu te sens mal, donc émotions négatives. Actions négatives, il y en a peut-être qui vont se plonger dans la nourriture, se plonger dans des addictions. Enfin bref, voilà. Ça peut dériver de toutes sortes de manières, mais ce ne sera pas bon si tu n'as pas développé le bon état d'esprit où justement tu n'es pas en train de te flageller, tu n'es pas en train de te... Voilà. Si tu te traites en gros comme si tu étais ton propre fils, comment tu te traiterais? Ton propre fils, tu ne serais pas en train de l'insulter tout le temps, de lui dire « Oh, t'es une merde, etc. etc. » Non, tu serais bienveillant. Et les gens, justement, ils n'ont pas développé cette bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Tu vois. Et c'est pour ça que, justement, quand ils seront, par exemple, dans ce genre de situation, « Oh, j'ai la flemme, nanana », et ils vont commencer à se dire « Oh, je ne vais pas y arriver, mes objectifs, enfin bref. » Ils vont se tirer dessus et ça va créer un cercle vicieux où ils vont s'enfoncer encore et encore. Et ça, c'est mauvais. Donc déjà, faut développer le bon état d'esprit, d'être toujours bienveillant avec soi-même. Parle-toi comme si tu étais ton meilleur ami. J'espère que à ton meilleur ami, tu lui parles de la bonne manière. J'espère que tu as toujours de l'émotion, en tout cas de bienveillance dans tes actions. Enfin, quand tu t'adresses à eux. Tu vois. Ce que tu leur dis, c'est toujours pour leur bien. La manière dont tu agis avec eux, toujours pour leur bien. Tu vois. Et applique ça justement avec toi-même. Quelle est la raison pour laquelle, avec les autres, tu es toujours bienveillant, tu es toujours là, tu es toujours en train d'aider, etc. Mais quand il s'agit de toi-même, tu es en train de te terminer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu te permets de te terminer, tu permets inconsciemment aux autres aussi de te terminer. Respecte-toi, fais-toi du bien, traite-toi de la meilleure des manières et justement, tu mériteras, automatiquement, justement, tu ne laisseras pas d'autres personnes, justement, te traiter d'une certaine manière. Ça commence par toi, c'est toujours les mêmes phrases, les mêmes discours, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Si ça gagne, pourquoi tu changerais? Pourquoi tu essaierais de faire à ta sauce? Non. Si ça marche, je vais prendre ces conseils que tu m'as donnés, même si c'est un conseil qui date de 1750, je vais le prendre et je vais l'utiliser et je vais l'appliquer aujourd'hui encore en 2022. C'est aussi simple que ça. On te donne des clés de succès, tu ne veux pas les appliquer, alors que c'est des trucs qui marchent depuis la nuit des temps. Bref, je m'éloigne. En tout cas, on parle de flemme. La flemme, justement, il faut la mériter. Il va me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, je dois mériter d'avoir la flemme, etc. Oui, la flemme, il faut la mériter. Parce qu'actuellement, tu n'as pas atteint tes objectifs. Tout comme je n'ai pas atteint mes objectifs. Donc, je n'ai pas tellement le droit d'avoir la flemme. La flemme arrivera, c'est sûr. Mais je n'ai pas tellement le droit de la laisser se prolonger. Je peux accepter la flemme, car ce que tu acceptes, ce que tu embrasses s'efface. J'accepte pleinement que voilà, je suis en émotion, je me ressens, je suis un peu fatigué, donc voilà, je vais prendre quelques minutes, peut-être une demi-journée, je sais pas, j'ai trop la flemme, etc. parce que j'ai trop charbonné. Ok, mais après, il faut retourner au boulot, tu vois. Il ne faut pas se laisser immerger dans ce sentiment. Parce que ceux qui ont le droit d'avoir la flemme, justement, c'est ceux qui ont atteint leurs objectifs. Ceux qui ont atteint tous leurs objectifs de vie. Et actuellement, on n'a sûrement pas. En tout cas, moi, absolument pas. Et toi, si tu regardes la vidéo, il y a des chances. Il y a 99% de chances que tu n'as pas atteint tous les objectifs que tu t'es fixés. Surtout les plus grands objectifs que tu t'es fixés, tu ne les as pas atteints. Donc actuellement, tu n'as pas tellement le droit d'avoir la flemme. Parce que, justement, tes objectifs t'attendent. Et comme on dit, le succès même la vitesse. Et la constance fait la différence. Tu peux pas continuer, tu peux pas faire les choses, t'arrêter une semaine, 2 semaines, 1 mois, revenir, charbonner 2 semaines, t'arrêter encore, etc., etc. Ça, c'est des choses que j'ai faites. Des choses que j'ai faites et je savais que je ne devais pas les faire. C'est pour ça que là, je m'efforce justement de me mettre sous pression. Pas des pressions négatives, mais de me mettre sous les conditions parfaites pour ne pas avoir la flemme. Mettre en place des routines qui font que justement je suis toujours au taquet, je suis toujours bien, je me sens toujours bien, je me réveille sur le bon pied, je garde la bonne forme, je mange bien,
je me mets directement à l'action, surtout les tâches les plus difficiles. C'est les tâches les plus difficiles, quand tu les fais, je te jure que ton estime personnelle, elle augmente de fou. Parce que ces tâches, en plus la majorité du temps, les tâches les plus difficiles, celles que tu repousses le plus, etc., c'est celles qui te donnent le plus de succès. C'est celles qui te rapprochent le plus de ce que tu veux. Mais toi, justement, tu vas choisir peut-être les petits trucs un peu faciles, ou les trucs que tu aimes bien faire, etc. Mais il y a des choses que tu aimes bien faire, des fois, c'est un peu inutile dans un sens. C'est utile, mais ça ne te donne pas du tout la productivité ou les résultats que peuvent te donner ces tâches un peu plus difficiles. Il y a des gens, par exemple, qui doivent prospecter, ils doivent faire des appels, ils doivent vendre, etc. Ça, c'est difficile. C'est difficile mentalement. C'est pas difficile en soi, c'est juste difficile mentalement. Mais une fois qu'ils les font, ils ont fait leur quota du jour. Comment est-ce qu'ils se sentent après? J'ai fait mon taf. Et demain, je retourne, je fais la même. Mais pour ça, par exemple, il faut se mettre en place des routines qui sont atteignables. Parce que la majorité des gens, ils veulent se mettre des routines de guerriers, de fous furieux. Mais on voit sur le long terme. Le long terme, justement, on a dit la constance fait la différence. On n'a pas dit la quantité fait la différence. C'est la constance. Parce que si tu es constant, justement, tu auras la quantité et surtout avec le pouvoir du temps. Parce que le temps, justement, tout ce que tu appliques avec constance à travers le temps prend de la force. Et vu que ça prendra de la force, justement, tes résultats prendront de la force. Donc si, par exemple, tu vas à la salle avec constance pendant un mois, ok, au début, tu n'auras peut-être pas des résultats de fou. Ce sera un peu comme une courbe exponentielle. Au début, ce sera un peu petit, etc. 6 mois arrivent, ça commence à pas monter. 8 mois, 9 mois, 10 mois, enfin 12 mois, 1 an, 2 ans. Il y a un moment où voilà, ton physique, pareil dans ton business, t'es constant. Pareil dans, je sais pas, tes relations. Enfin bref, la constance fait la différence, cette chose s'applique à tout. Ça fait partie des principes généraux que tu devrais garder toujours avec toi. La constance fait la différence. La constance fait la différence. Et si tu es constamment flemmard, t'inquiète pas que ça va bien faire la différence aussi. Et une différence négative, super négative. C'est-à-dire que ta vie sera misérable. Et je pense qu'ici, on veut tous vivre bien. On veut tous vivre une putain de belle vie. Avec, je sais pas, une grande maison. Bien manger. Des relations incroyables. Que ce soit amicales, amoureuses, des relations familiales épanouies. Tout plein de choses. Aller en vacances, etc. Mais pour ça, faut que tu sois constant dans ce que tu veux. Si aussi tu veux de l'argent, justement, il va falloir que tu sois constant. L'argent viendra au plus persévérant et celui qui fait les bonnes choses quand il faut le faire. Donc, tu peux pas tellement te permettre d'avoir la flemme actuellement tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, mon gars. Tout comme je ne peux pas me permettre d'avoir la flemme actuellement tant que je n'ai pas atteint mes objectifs. Surtout les objectifs qui sont déjà écrits sur le papier et qui attendent que je remplisse mon engagement. N'hésitez pas à écrire sur le papier, ça vous engage. N'hésitez pas à dire à un de vos amis de confiance votre objectif. Comme ça, vous serez engagé vis-à-vis de lui. Et vous aurez cette sorte de pression, une pression positive. Si tu veux devenir l'homme que tu veux devenir, justement, il va falloir que tu te mettes des pressions de deux sortes. Des pressions où tu arrêtes de faire certaines choses. Ça veut dire que tu limites ton champ d'action. Et des pressions où tu te pousses à faire certaines choses. Et quand tu fais ces deux choses, tu t'interdis de faire certaines choses et tu te pousses à faire certaines choses, justement, ça crée une pression, justement, qui va te façonner de la meilleure des manières. C'est comme ça que les diamants sont créés. C'est comme ça, c'est ce qu'on dit. Les diamants sont créés sous des conditions de forte pression. Et c'est pour ça que toi, justement, si tu veux devenir un diamant, tu vas devoir te mettre la pression. Tu vas t'interdire de faire certaines choses, tu vas t'interdire de manger certaines choses, tu vas t'interdire de voir certaines choses, tu vas t'interdire de fumer, de sortir à certains moments, de côtoyer certains types de personnes, certains environnements. Tu vas t'interdire ces choses, tu vas te pousser à faire certaines choses, tu vas te pousser à faire de l'exercice, tu vas te pousser à justement à travailler même quand tu n'en as pas envie. Tu vas te pousser à plein de choses. Et cette pression, justement, ces pressions, elles vont te faire grandir de manière exponentielle.
et tu deviendras quelqu'un super vite. Enfin, quelqu'un, ça dépend de ton objectif, mais tu deviendras quelqu'un, tu deviendras quelqu'un de respectable. Parce que tu te respecteras encore plus. Parce que tu te respectes, tu respectes tes engagements et voilà, ta parole, voilà, tu n'auras rien à devoir à personne parce que justement tu fais ton taf quand tu dois le faire et tout est carré. Et tu t'endors sur tes deux oreilles parce que justement tu fais le travail. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, on ne peut pas se permettre d'avoir la flemme actuellement tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette au travail. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était It's Different. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Et je vous répondrai bien sûr. Je réponds à un max de commentaires. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.